Si je vous disais que la machine va bientôt remplacer l'homme, qu'est-ce que vous direz? Avant, on dirait que non, les machines sont bien, mais ils ne pourront jamais remplacer l'être humain, que la machine ne pourra jamais créer des images. Midjourney a réussi à le faire. On a dit que non, une machine ne peut pas avoir une conversation rationnelle avec un être humain. ChatGPT réussit à le faire. On a dit que non, la machine ne pourra pas réussir à peut-être à faire des photos et à voir en temps réel et autres. ChatGPT 4o réussit à le faire. Pour te dire que la machine a déjà atteint un certain niveau. Maintenant, si vous dites que la machine est même capable de désormais remplacer un pasteur, que me direz-vous? C'est parti. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter une application, bon pas une application, mais un site internet qui permet de pouvoir avoir des réponses bibliques. On voit de tout de nos jours. L'IA prend de l'ampleur, l'IA se développe au fur et à mesure et prend vraiment beaucoup d'ampleur. La question c'est jusqu'où nous irons, jusqu'où l'IA ira pour essayer à dépasser les limites de l'être humain. En fait, pour te dire, dernièrement, je fais quelques petites recherches, je suis tombé sur un site assez intéressant, assez incroyable. Une IA qui est capable de pouvoir te répondre comme un pasteur avec des versets bibliques percutants et intéressants. Le site s'appelle en fait Hello Bible. C'est un site qui te permet de pouvoir poser des questions assez délicates, assez compliquées. Peut-être tu poses une question sur Dieu, sur la Bible et autres. Et tu te dis que mais c'est quoi ça, pourquoi c'est comme ça, etc. Et tu n'as pas encore trouvé de pasteur qui est aussi à te répondre, à te donner une réponse satisfaisante. Et aujourd'hui, quelqu'un a créé, je ne sais pas qui l'a fait, il faut que je retrouve la personne qui l'a fait. Il a créé une IA capable de pouvoir te répondre avec la même éthique qu'un pasteur et à l'aide des références bibliques. Donc, si peut-être tu vas faire un enseignement, dis n'importe quoi sur la masturbation, sur les mariages homosexuels, sur les sujets un peu comme ça, tu vois, un peu délicat, et que tu vas aller voir un pasteur, oui, tu vas aller voir le pasteur, mais cette IA pourrait également être très utile pour pouvoir avoir de solides références par rapport à ce que tu vas enseigner. Bref, très de bavardage, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne de l'autre côté. Ok, là je suis sur mon téléphone et je vais te montrer où on va partir. Je vais essayer de te guider avec ça. On va partir sur l'accueil, sur Google. Voilà, c'est comme ça que le site se présente, Hello Bible. Explorez les réponses de la Bible à vos questions de vie personnalisées par l'Université de l'IA. Donc c'est un peu ça, comment ça se présente. Bonjour, comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, vous avez un mot ou un passage de la Bible que vous aimeriez lire et vous aimeriez que je vous explique. Oui, on va dire. Que penses-tu? Qu'est-ce que dit la Bible? Voilà, qu'est-ce que dit la Bible? Que dit la Bible des musiques mondaines? On va s'amuser un peu. La Bible adore. Ok, il est en train d'écrire, il écrit, tu vois. Et voilà. La Bible aborde le sujet de la musique mondaine de différentes manières, mettant l'accent sur l'importance de ce que nous écoutons et de la manière dont cela influence nos vies. Voilà ce que la Bible dit à ce sujet. Influence de la musique. La musique met en garde contre l'influence négative de la musique. Voilà, entraînez-vous pas des psaumes, les hymnes et consorts. Ce verset souligne l'importance de la musique qui élève l'âme au nom de Dieu, éloignement de Dieu. Encourage comme votre attitude contraire aux enseignements, ne met pas le monde les choses du monde. Ce passage met en garde le discernement. La Bible encourage les chrétiens à exercer le discernement spirituel en ce qui concerne la musique et toute forme de divertissement, soit soit ce que vous mangez, ce que vous buvez, soit ce que vous fassiez quelque chose, faites pour la gloire de Dieu, tout ça. En résumé, la Bible met l'accent sur l'importance de la musique qui élève l'âme et encourage des comportements conformes à ces enseignements. Elle nous encourage également à exercer des éléments spirituels dans nos choix musicaux en évitant les effets négatifs qui pourraient les éloigner de Dieu. Quand passez vos enseignements. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a une différence? C'est comme un pasteur en fait. C'est comme une sorte, entre guillemets, une sorte de pasteur. Est-ce que ça va remplacer les pasteurs? Non. Parce que
il y a des choses qu'un être humain, qu'une machine même, c'est quoi, ne peut pas faire entre la musique. Genre, je prends la musique parce que c'est un sujet qui fait souvent polémique. Mondaine, désolé, et séculière. Toute la musique, la musique qui ne glorifie pas Dieu, ne doit plus être écoutée. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas s'il va comprendre, mais bon. C'est dans ça, ça peut être subtil, mais elle existe. Voici quelques points pour la musique mondaine. Le terme mondaine est souvent associé à tout ce qui est lié au monde, ses valeurs, ses plaisirs éphémères. La musique mondaine peut inclure les chansons qui mettent l'accent sur des thèmes tels que recherche du plaisir, convoitise, l'orgueil, vanité. Ces chansons peuvent encourager les comportements vertueux qui rencontrent. Séculaire est plus neutre, se révèle simplement à tout ce qui est en dehors du contexte religieux. Peut couvrir large éventail de styles, de thèmes, allant de la chanson d'amour à des compositions instrumentales, en passant par des chansons engagées politiquement. Toutes formes de musique ne sont pas nécessairement négatives sur le plan moral ou spirituel. Quant à l'accès au savoir, toute la musique ne devrait pas être écoutée. Cela dépend de la conviction personnelle de chaque individu. La Bible met l'accent sur l'importance de ce en quoi nous concentrons nos pensées et nos cœurs. Dans Philippiens 4, 8, il est écrit: au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il est donc important de faire preuve de discernement dans nos choix musicaux et recherche de formes d'art qui élèvent l'âme, encouragent les valeurs positives, ne rendent pas les enseignements publics. Qu'en pensez-vous? Ok. Là, comme toi-même, tu vois, ça les trucs vraiment intéressants en fait. Ils donnent vraiment des réponses assez intéressantes sur la base des paroles des versets bibliques et de l'intelligence artificielle. C'est vraiment waouh, franchement. J'étais vraiment ébahi quand j'ai vu ça. Et voilà. Comme je dit, il ne peut pas remplacer les pasteurs, mais il peut être d'une grande aide aux pasteurs qui font des enseignements et autres. Voilà. Attends, souvent les gens me disent ça. Il est compréhensible que de nombreuses personnes se posent cette question, surtout à une époque où les enseignements en ligne et les ressources spirituelles sont facilement accessibles. La question de la fréquentation d'une église. Donc, comme tu as pu le comprendre, je me suis un peu amusé avec pour voir un peu jusqu'où ça pouvait aller, jusqu'où ça pouvait avoir des informations et autres. Et voilà. Comme je dis, c'est une application qui va aider, qui est là pour soutenir et non pour remplacer. Tu peux peut-être avoir des questions un peu gênantes que tu ne veux pas poser peut-être à un individu, à un pasteur et autres. Que tu peux facilement poser à l'application et elle va te répondre. Mais ce n'est pas une application qui va remplacer l'homme, mais c'est plus une application qui va épauler l'homme. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'être humain, c'est là pour épauler l'être humain. Parce que quoi qu'on dise, il y a des choses qu'on ne peut pas facilement remplacer. On ne peut pas remplacer, par exemple, il y a des situations complexes que ce n'est pas forcément d'un verset biblique que tu as besoin en particulier, mais d'un témoignage. Et là, l'intelligence artificielle pas donner un témoignage. Il y a parfois, ce n'est pas un témoignage, tu as besoin, mais une imposition de main ou une prière. Les choses de Dieu sont... L'homme, en fait, dans l'œuvre de Dieu, est irremplaçable. Il peut faire les choses qui peuvent l'épauler, qui peuvent l'accompagner, mais il est irremplaçable. Donc, ne t'inquiète pas en mode que voilà, les pasteurs sont remplacés. Non, t'inquiète. Ça peut faire un peu peur. Mais ils ne seront jamais remplacés, ils seront toujours là. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. J'espère que tu as pu apprendre. Et je ne sais pas, dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais cet outil, cette IA? Si tu ne connaissais pas, fais-le-moi savoir en commentaire. Si tu le connaissais, fais-le-moi savoir en commentaire. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche pour plus de contenu à l'avenir. Sur ce, on se dit donc à la prochaine vidéo. Play. Ciao.